bienvenue à tous pour ce nouveau petit moment de partage que j'ai eu envie de vous offrir cette semaine. Étant donné que le centre A-Pulse pour l'instant est fermé, le centre ayurvédique, j'ai voulu vous proposer le rituel santé longévité ayurvédique qui comprend 8 préceptes et non pas des moindres, qui ont des vertus ancestralement reconnues et durant ce confinement qui vont être le temps pour vous peut-être de les instaurer en tout cas dans votre quotidien. Ces rituels ayurvédiques ont plusieurs propriétés, comme vous allez le voir pour chacun d'entre eux. Ils sont très simples à réaliser et ils ne demandent pas beaucoup de matériel. Voilà. Alors déjà le matin, au réveil, quand vous êtes dans votre lit, pour les petits yogis et les grands yogis que vous êtes et qui viennent au cours de yoga, vous savez que l'on fait d'abord une prise de conscience de son corps. Donc au réveil, c'est la même chose qui se passe. On sort d'un état de sommeil à un état de réveil et au lieu de bondir et de sortir de son lit brusquement, on prend le temps de prendre conscience de son corps déjà au réveil. Pour cela, on va prendre le temps de s'étirer, de bâiller, de bouger ses articulations des pieds en faisant des rotations, d'étirer les pieds en flexion, en extension. Également pour les bras, que l'on élève, que l'on étire, les mains, les poignets, etc. La tête, qui a pris souvent la nuit des mauvaises postures, des mauvaises positions. Donc il est important, le matin déjà dans son lit, de prendre conscience de tout cela et de s'étirer avec douceur. Et puis également de bien ouvrir le torse, la poitrine, et de bien respirer. Voilà, de dire bonjour à cette nouvelle journée qui s'éveille, qui arrive, que nous allons vivre en fait, déjà dès le matin au réveil. C'est une chose très importante, tout comme le soir, de remercier de la journée que nous avons passée, de tout ce que nous avons vécu. Le matin, il est important de prendre conscience et de s'éveiller à cette journée comme le fait la nature. Le monde végétal, le monde animal s'éveille à la nature le matin. Nous faisons la même chose, déjà, avant de poser le pied par terre. Ensuite, nous allons à la salle de bain, au-dessus de l'évier, et nous allons utiliser notre fameux racle-langue en cuivre. Voilà, ici. Alors, en cuivre ou en inox, si vous en possédez un en inox. En cuivre, ils sont disponibles toute l'année au centre ayurvédique, à Pulse, donc au cabinet. Voilà. Si vous n'avez pas de racle-langue, vous êtes en confinement, vous ne pouvez pas venir en acheter, il n'y a pas de problème. Vous prenez une cuillère à café, comme ceci, d'accord? Et vous allez utiliser la partie transversale de la cuillère à café. C'est moins commode, parce qu'on va racler la langue avec, donc c'est moins commode que le racle-langue, mais c'est aussi efficace déjà pour une première stimulation. Alors, pourquoi le racle-langue? Pourquoi faire ce geste le matin? Tout d'abord parce que le cuivre que nous allons voir ici dans plusieurs ustensiles que l'on utilise particulièrement en Ayurveda, le cuivre est un antifongique, un antibactéricide puissant. Tout d'abord. Ensuite, il a la particularité de modifier certains ions pour être conducteur de pureté et d'autres oligo-éléments. Donc, il est très important en Ayurveda d'utiliser du cuivre. Alors, quand je dis cuivre, c'est vraiment du cuivre pur, pas du cuivre qui a été recouvert de je ne sais quelle substance ou quel vernis. Alors, pourquoi se racler la langue le matin au réveil? Tout d'abord parce que le matin au réveil, vous avez un dépôt sur la langue, blanchâtre ou jaunâtre, peu importe. Tout dépend de votre système digestif.
des toxines que vous avez dans le corps, ce que l'on appelle ama en Ayurveda, c'est-à-dire ce fameux dépôt qui se dépose le long des muqueuses et qui est un encombrement des toxines dans le corps. Le fait de se racler la langue le matin, dès le réveil, va d'abord améliorer votre hygiène bucco-dentaire et va prévenir de toutes les pathologies, qu'elles soient des dents, des caries, mais aussi de tout ce qui est pathologie des gencives. Ensuite, ça va renforcer vos défenses, donc très important en ce moment. Ça va augmenter vos papilles gustatives et le chakra donc correspondant. Et vous savez qu'à la surface de la langue, nous avons les points de marma-thérapie et nous avons aussi la correspondance dans notre langue de tous les organes de notre corps. Le fait d'aller racler votre langue va aller stimuler ces points, va aller stimuler les organes de votre corps. Déjà le matin au réveil, parce que votre système digestif se met tout doucement lui aussi en route. Donc, l'importance de ce geste, tout simple. Pour cela, vous vous mettez au-dessus de l'évier, vous tirez la langue en avant et vous allez racler jusqu'au fond, comme ceci. Hop, et vous ramenez devant. D'accord? Comme ceci. Voilà, c'est tout simple. Vous rincez, vous recommencez plusieurs fois. Au début, ça peut paraître gênant parce que vous n'avez pas l'habitude. Après, vous avez vu, c'est un geste qui se fait très simplement et l'organisme en redemande. Si vous utilisez une cuillère, vous faites avec le bord de la cuillère. Voilà, comme ceci, vous raclez. D'accord? Alors, ne vous étonnez pas si vous avez un dépôt au début, puisque vous n'êtes pas habitué à libérer votre corps de ces toxines, en tout cas pas de cette manière-là. Donc ne vous affolez pas, mais vous verrez qu'au fur et à mesure, vous aurez de moins en moins de dépôts et vous aurez stimulé aussi votre langue, vos papilles gustatives. Votre langue peut aussi commencer à se colorer, à avoir une couleur plus saine. Donc très important. D'accord? Donc le premier, on s'étire, précepte. Le deuxième, on se racle la langue. Le troisième précepte, c'est ce que l'on appelle gandouche. Quel joli mot. Qu'est-ce que c'est que gandouche? Gandouche, c'est le fait de prendre une cuillère à soupe d'huile de sésame, bio de préférence, parce que l'huile de sésame s'adapte à tous les doshas, et n'est pas problématique en fonction des saisons, puisque vous savez qu'en Ayurveda, on tient compte et du dosha et des saisons pour utiliser les huiles, ou de la pathologie en tout cas sur le dosha, c'est-à-dire votre constitution interne. Donc pour cela, l'huile de sésame s'adapte à tout le monde. Donc nous sommes en confinement, si vous n'avez pas d'huile de sésame, vous avez de l'huile d'olive, vous le faites à l'huile d'olive. Alors, l'huile de sésame, et une cuillère à soupe. Pardon pour le bruit. D'accord? Une cuillère à soupe. Vous allez verser l'huile dans la cuillère à soupe. Vous allez la mettre dans votre bouche, mais vous ne l'avalez pas. Vous allez faire des bains de bouche, des gargarismes avec cette huile dans votre bouche. Vous allez la malaxer d'avant en arrière, contre vos joues, contre vos gencives, contre vos dents. Vous allez même la mâcher, etc., etc. Et vous allez voir que cette huile, petit à petit, va devenir de plus en plus pâteuse, de plus en plus blanchâtre dans votre bouche. C'est tout à fait normal. Parce qu'en fait, elle va elle aussi enlever toutes les impuretés de vos gencives qui sont entre les dents, mais aussi va faire remonter tout l'amas, toutes vos toxines. Et qu'est-ce que va vous procurer Gandouche? Il va vous améliorer les os du corps, la mâchoire, il va améliorer l'élémentaire en fait dans le corps et le chakra de la gorge, la voix. Il va diminuer ama, c'est-à-dire donc ces fameuses toxines, ce fameux dépôt dans le corps. En fait, c'est un geste vraiment de détox qui fait partie de tout le rituel du Charaka Samhita. Donc,
On me pose souvent la question, mais combien de temps je fais ce bain de bouche à l'huile? Alors, quand on débute, 5 minutes. Et puis petit à petit, on essaye de progresser, vraiment. Et on peut aller jusqu'à 20 minutes, pas au-delà. Donc de 5 au début, 5 minutes, pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, peu importe votre rythme, pour arriver à 20 minutes quand vous avez plus de temps. Là, vous l'avez. Donc très important, ce gant de douche. Donc, vous voyez qu'avec chaque étape aussi de ce rituel, nous travaillons aussi sur nos chakras. Alors, quand vous allez cracher l'huile qui va être très épaisse et très pâteuse, je vous conseille pour le bienfait de vos conduites de plomberie, de ne pas cracher l'huile dans l'évier, en tout cas pas tous les jours. Il vaut mieux prendre plusieurs sopalins ou plusieurs mouchoirs en papier et de cracher à l'intérieur et comme ça de le jeter à la poubelle. Ça évitera d'encrasser vos conduites de plomberie parce que si en Inde il y a tout un ruissellement qui est prévu, chez nous ça n'est pas le cas. Voilà, pour les huiles en tout cas. D'accord? Et sachez que ça va nettoyer tous les germes nocifs qui sont à l'intérieur de votre bouche et de votre tube digestif et de votre gorge. Donc très important, d'accord? Donc premier précepte, on se réveille le matin, on prend conscience de son corps. Deuxième précepte, on se racle la langue. Troisième précepte, on fait gant de douche. Le quatrième, et pas des moindres, c'est le Jalaneti ou le Lota, c'est-à-dire ce petit ustensile-là magique, voilà, que vous avez aussi au centre Apulse toute l'année à votre disposition. Alors Apulse, il n'en a pas encore en porcelaine, ils vont arriver l'année prochaine, à la rentrée prochaine, et pour les portes ouvertes. Il est disponible en plastique, mais en plastique sans matière nocive, je le précise. Comme ça, vous pouvez le transporter avec vous lors de vos déplacements ou à votre travail, ou peu importe, en vacances, etc. Alors, le Jalaneti ou le Lota, c'est le lavage en profondeur à l'eau salée de nos sinus. C'est ce que l'on fait aux nourrissons quand ils ne sont pas encore en mesure d'évacuer spontanément ou par eux-mêmes leurs propres narines. On leur met avec du sérum physiologique, vous savez, ce fameux petit aspirateur dans le nez et on aspire les mucosités parce qu'il faut aller en profondeur jusqu'au sinus profond. Ce que fait cet ustensile magique. Alors le Jalaneti va aller lui stimuler votre chakra ici du troisième œil et du front en allant nettoyer les sinus profonds, ce qui va améliorer la clarté de l'esprit, un meilleur esprit. Il va désembruer le regard, il va travailler sur la vue, tout le système ORL, auditif. Il va éviter que les écoulements que vous avez nasales passent dans la gorge et aillent infecter vos poumons. Donc pour toutes les personnes qui ont des pathologies chroniques ORL, il est conseillé, qui ont trop d'eau en tout cas dans cette sphère ORL. Et il va permettre également d'aller purifier toute la zone de votre visage, de votre peau. C'est aussi, je disais, les préceptes de longévité, mais aussi de beauté en Ayurveda, puisqu'on sait que ça fait partie de l'antiride aussi du visage que de faire ce geste-là. Alors, comment on procède? C'est tout simple. Votre Jalaneti, vous devez mettre à l'intérieur de votre Jalaneti une cuillère à café rase de gros sel, c'est-à-dire de fleurs de sel de préférence. Pourquoi? Parce qu'elle contient 98% de magnésium et 2% d'oligo-éléments. Sel de l'Himalaya ou sel gemme sans être raffiné, vous pouvez. D'accord? Alors j'ai bien dit une cuillère à café rase. À l'intérieur, on met le sel. Ensuite, on va remplir ce Jalaneti ici.
On va le remplir d'une eau, ça fait environ 3 décilitres, d'une eau tiède, je précise, ni froide, ni très chaude, ce qui abîmerait vos sinus et serait très douloureux. De l'eau tiède, 34-36 degrés à peu près. Et vous allez bien remuer à l'intérieur de votre Jalaneti le sel avec l'eau. Vous mélangez bien, que ce soit homogène. Une fois que vous avez fait ce mélange, vous placez l'embout du Jalaneti dans une narine. Vous penchez la tête légèrement en avant, inclinée. Vous fermez la bouche. Vous respirez et vous versez tout doucement l'eau salée dans la narine qui va ressortir par l'autre narine. Sans aucun effort, sans aucune douleur. La moitié du Jalaneti dans une narine, l'autre moitié dans l'autre narine. Ici. Qu'est-ce qui va se produire si vous avez une narine ou un sinus profond de bouchée? L'autre côté ne va pas s'écouler de suite, ça va faire un goutte à goutte. Pas d'inquiétude, vous laissez faire. L'eau salée coule légèrement dans la gorge, pas d'inquiétude, vous laissez faire. Il n'y a aucun danger, ce n'est que de l'eau salée. Petit à petit, la narine qui est bouchée va, au fur et à mesure que vous allez mettre de l'eau salée, s'il faut, vous remplissez votre Jalaneti d'eau et de sel, et vous refaites un passage. Petit à petit, cette narine va se déboucher toute seule, ainsi que les sinus profonds, et vous allez permettre à toutes les bactéries qui stagnent dans l'arrière-gorge et l'arrière des sinus de s'évacuer d'une façon naturelle par l'avant. Donc vous comprenez bien que c'est très important de faire ce rituel. Alors tous les matins de préférence, et vous allez voir que vous allez apprendre pour la première fois à bien respirer. Vraiment comme si vous respiriez pour la première fois. Et si vous en ressentez la nécessité, c'est-à-dire que vos sinus, pour X raisons en ce moment, sont bouchés, vous êtes enrhumé, vous le refaites le soir, de façon à vous libérer pour la nuit. Vous savez, le matin, il y a des personnes qui se réveillent avec le nez très encombré, les yeux légèrement collés, la bouche pâteuse. Tous ces rituels permettent de nettoyer tout cela, parce que cela est un dépôt de toxines significatif aussi du corps, et en même temps vous permettez à votre corps de se libérer de ces toxines et d'être en meilleure santé, durablement. D'accord? Voilà. Et une fois qu'on a fini le lavage de narine, donc, à droite et à gauche, on va faire la fameuse respiration Batisca qui permet de sécher les narines. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque l'on a fait son Jalaneti ou son Lota, on va avoir envie de se moucher régulièrement dans l'heure qui suit. Et chaque fois que vous allez baisser la tête comme ça, ne serait-ce que pour faire le ménage ou d'autres activités, l'eau va continuer à s'écouler. Alors, pas de problème hein, si ça ne vous gêne pas au niveau du travail ou de vos activités, c'est tout à fait naturel. Par contre, il est conseillé de se sécher les narines par la respiration que l'on appelle Batisca. Alors, comment se déroule cette respiration purement ayurvédique qui fait partie du pranayama, que je vous enseigne lors des cours de yoga. Vous vous souvenez du soufflet qu'utilisaient nos grands-mères pour les cheminées, pour attiser le feu? Eh bien, c'est la même chose. C'est-à-dire que notre ventre ici va être notre soufflet et on va fermer la bouche et on va souffler d'une façon, on va dire, forte par les deux narines en même temps pour expulser l'eau qu'il reste dans les sinus de façon à bien les sécher. Alors pour cela, je vous montre. Vous pouvez mettre les mains sur votre ventre pour vous aider à pousser sur le ventre si vous n'avez pas l'habitude de faire cette respiration. Donc on prend une profonde inspiration et on va souffler. Voilà, c'est-à-dire, voilà, vous poussez sur le ventre et vous soufflez par les deux narines. Ça donne ça. Voilà. Et petit à petit, vos narines vont s'assécher, s'assécher, s'assécher. Vous prenez un mouchoir, vous finissez de sécher
Voilà, et comme ça, vous avez vraiment toute la zone ORL purifiée et asséchée avec les narines. D'accord? Donc, voilà pour le 4e précepte et pas des moindres. Le 5e, une fois qu'on a fini à la salle de bain tout son petit rituel et qu'on s'est fait du bien au corps et à l'esprit, on va se rendre dans la cuisine et avant toute chose, avant de préparer le petit déjeuner, on ne va pas parler aujourd'hui de l'alimentation ayurvédique. La première des choses pour nettoyer son transit, et si l'on a des problèmes de transit, c'est-à-dire de constipation, il est conseillé de faire cela tous les matins. Et en même temps pour éliminer ama, c'est-à-dire ce fameux dépôt qui est sur l'œsophage et la paroi intestinale, mais de toxines, par les selles, pour l'éliminer, il faut boire un verre d'eau chaude. Et j'ai bien dit seulement de l'eau chaude, avec rien d'autre dedans. Donc un verre d'eau chaude que vous prenez directement et vous buvez lentement, en conscience. C'est la première des choses à faire, en disant voilà, je nettoie mon système digestif, je me purifie. Ensuite, vous commencez à préparer votre petit déjeuner et vous vaquez à vos occupations. D'accord? Le 6e précepte ayurvédique, c'est l'automassage ayurvédique que je vais vous montrer aujourd'hui. Je vais vous faire ce cadeau parce qu'en confinement, plus que jamais, il faut faire des automassages pour aller d'abord drainer la lymphe, pour aller faire circuler. Et puis en même temps, par cet automassage, on va aller travailler sur tous les marmas sans s'en rendre compte. Tous les points d'acupression, tous les carrefours des nadis. Alors, comment se passe cet automassage? On prend de l'huile de sésame, de l'huile d'olive, pas d'huile essentielle pendant le Covid-19, surtout pas d'huile essentielle, quelle qu'elle soit, sans avis médical. Alors, vous prenez juste de l'huile végétale que vous avez pour le corps, ou de l'huile alimentaire, sésame ou olive. Pendant le confinement, ce que vous avez. Pas du lait, j'ai bien dit de l'huile. Pour cela, on commence comment? On commence en se passant de l'huile sur la main, le poignet et le bras. Et on va passer l'huile, on monte à l'extérieur du bras, on descend à l'intérieur. Vous allez masser toutes les zones de votre corps en conscience de ce bras. Les endroits qui vous font mal, les endroits que vous avez envie qu'ils soient touchés, vous. C'est un échange, vous donnez à votre corps vous renvoie le ressenti. Très important. Ensuite, une fois que vous avez massé ce bras, que vous avez passé l'huile, vous allez tapoter, vous montez à l'extérieur et vous descendez à l'intérieur. Vous remontez à l'extérieur, vous descendez à l'intérieur. Vous faites ça 3 fois. Vous y allez, avec le poignet souple. Vous faites pareil de l'autre côté. Vous passez l'huile, vous montez à l'extérieur, vous descendez à l'intérieur. Et vous massez bien les zones, le bout des doigts, vous n'oubliez rien. Ensuite, vous tapotez idem 3 fois en montant à l'extérieur et en descendant à l'intérieur. Ensuite, vous faites la même chose avec la jambe droite, c'est-à-dire vous commencez par le pied droit, vous passez de l'huile, la cheville, vous montez, vous passez l'huile. Vous vous massez, vous sentez bien la zone de vos pieds, le dessous des pieds, le dessus, les chevilles, les mollets, les tibias, etc., etc., le genou, vous vous massez bien la cuisse. Ensuite, vous faites la même chose avec les tapotements, c'est-à-dire vous allez monter à l'extérieur en tapotant et vous allez descendre en tapotant à l'intérieur de la jambe. Vous montez à l'extérieur, vous descendez à l'intérieur. 3 fois. Vous faites la même chose de l'autre côté. D'accord? Vous passez l'huile, vous montez bien, vous massez toute cette zone de la jambe en remontant et vous tapotez jambe gauche à l'extérieur et vous descendez à l'intérieur.
Vous vous mettez à genoux et vous allez tapoter la zone des fesses, ici, et des hanches. Voilà, avec des cercles, d'accord? Comme ceci. Super. Ensuite, vous allez mettre vos mains ici, ce que l'on appelle un pelce de crabe. D'accord? Vous allez être ici sur le bas du dos et vous allez tapoter le plus haut possible de chaque côté de votre colonne vertébrale. Vous savez qu'on a ces fameux canaux, Ida et Pingala, et on va aller les stimuler. D'accord? Vous frictionnez bien la zone des reins. Très important ici. Hein? Énergie vitale. Ensuite, pour ce qui est du haut du dos, vous passez de l'huile chaque fois. Hein? Vous passez l'huile et vous allez tapoter ici, le haut du dos. Vous passez l'huile et vous tapotez le haut du dos. D'accord? Ensuite, on passe à la tête. On prend bien le temps de se masser la nuque, le cou, l'occiput ici. On passe les 2 pouces sur la base du crâne et on masse cette zone ici, à l'arrière de la tête. D'accord? On va bien masser la tête. Bien masser la tête. Vraiment, on n'oublie rien, aucune zone. On va mettre la main droite sur le fond, la main gauche derrière et on va tirer vers le haut. On va masser comme ça, on va appuyer hein, et on va monter ici, au sommet de la tête. D'accord? Ensuite, on tapote sur la tête, on fait le tour. Voilà, on n'oublie rien. Pour le visage, on passe juste de l'huile sur les mains pour ne pas en mettre dans les yeux. On va masser le visage, on va faire un joli mudra au niveau du front, on va élargir le front, l'écarter, bien tirer. On va passer sur les paupières, on va bien masser les yeux, les paupières, les globes oculaires. Les tempes, on prend la forme du visage, on fait un joli mudra, on prend le nez et on va étirer ici le visage. Le dessous du nez, il y a des points de marma très importants. Le menton, on va étirer vers le haut. Et les oreilles, il y en a Ayurveda très important. On va aller masser ses oreilles. Vous avez vu, on récupère déjà des couleurs. On va masser le cou. Voilà, en arrière. On prend le temps. On passe de l'huile sur la poitrine et on va tapoter ici. On active hein, le feu et on va libérer toute l'eau qu'on a accumulée. En plus, en étant sans exercice physique, ou moins. Et puis, on va passer avec délicatesse à son ventre, où on va passer de l'huile et on va masser dans le sens des aiguilles d'une montre. Tout son ventre. Voilà. S'il faut, on va chercher en profondeur. On va masser le pancréas, le foie, la rate, la vésicule. On va ouvrir ce diaphragme. On va masser en bas l'intestin, le gros intestin, l'intestin grêle, etc. Les organes même, génitaux internes, ici, on peut se baisser, aller un petit peu plus loin. Et là, on se sent en parfaite forme. On finit par faire un effleurage. On passe ses mains sur le visage, le sommet de la tête, on descend sur les côtés, jusqu'au chakra du nombril et on chasse. On fait cela 3 fois, on respire et on chasse. Encore une fois, un bon effleurage. Vous pouvez faire un effleurage 3 fois sur le corps si vous le souhaitez à la fin, si vous en ressentez le besoin, mais vous finissez toujours par le visage, la tête et descendre le long du corps. Alors, pour ce qui est de l'automassage ayurvédique, là on a le temps. Très bien, on peut le faire tous les jours. Si vous travaillez, essayez de le faire au moins 1 fois par semaine. De prendre le temps, c'est un rendez-vous, vous avec vous. Hein. Vous vous installez un joli tapis, votre coin rituel, automassage, qu'il soit dans la salle de bain, avec une serviette éponge par terre. Enfin, vous choisissez votre lieu, votre endroit, vous allumez des bougies. Mais c'est vraiment un rendez-vous, vous, avec le corps.
vous avec vous. Et vous m'en ferez des retours, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et vous n'hésitez pas à me poser des questions complémentaires si vous en avez besoin. Donc notre 6e précepte, c'était l'automassage. Le 7e, c'est la citation et le mantra que je vais vous délivrer aujourd'hui. Après le repas, quel qu'il soit, je fais les 100 pas et je ne dors pas pour mon pancréas. Dès que l'on a terminé son repas, on est parfois pris d'un léger sommeil. En fait, c'est le pancréas qui ne travaille pas et donc ça va poser un petit problème pour la sécrétion de l'insuline. Donc, plus que jamais, si vous devez aller marcher, c'est après le repas. Donc, après le repas, je fais mes 100 pas. Voilà, comme ça, vous vous souviendrez de moi. Et le tout dernier, c'est la fameuse eau cuivrée que je voulais vous parler ici. En Ayurveda, on utilise un récipient en cuivre. Et quand je dis cuivre, c'est vraiment du vrai cuivre. Ce n'est pas un cuivre qui a été recouvert par de l'inox ou je ne sais quoi. C'est vraiment du cuivre. Alors, essayez de voir si vous arrivez à trouver un récipient cuivré dans les greniers ou je ne sais quoi. Là, vous avez le temps de chercher. Important de boire cette eau cuivrée qui est antifongique et qui apporte beaucoup d'oligo-éléments. Donc, vous remplissez l'eau de votre robinet, vous mettez l'eau de votre bouteille d'eau minérale à l'intérieur de votre récipient en cuivre. Ça peut être une timbale, un verre tout simplement. Vous le laissez 1 à 2 heures ou toute la nuit. Moi, c'est ce que je fais. Et après, vous buvez cette eau, donc si vous la laissez la nuit, le matin, ou régulièrement dans la journée. Alors, si vous n'avez pas de récipient cuivré, il n'est pas recommandé de boire l'eau directement quand elle sort du robinet. Je parle au niveau énergétique, là. Donc, essayez d'avoir une bouteille en verre, alors soit d'une jolie forme, voilà, et de la mettre au soleil, solarisée. Et là, après, vous pouvez boire votre eau qui sera énergétisée et qui va renforcer aussi vos défenses immunitaires et qui va alimenter vos énergies intérieures et vos chakras. Voilà. Donc j'espère vous avoir apporté des éléments précieux de cet Ayurveda. Sachez que je suis à votre disposition pour un message privé m'envoyer toutes vos questions. Le site ayurvedanat.com. Je continue les séances ayurvédiques et énergétiques en visio, pas les massages bien sûr, et les cours collectifs, je l'espère, et les ateliers, les formations et les enseignements reprendront dès que nous aurons les autorisations et j'aurai le plaisir de vous retrouver. En tout cas, sachez que je suis là, toujours. Vous pouvez m'envoyer un petit j'aime, un petit like, pouce bleu au-dessous de la vidéo. Je vous remercie pour votre soutien. Je vous remercie à tous et à toutes d'être là et de continuer à me suivre et de continuer à m'envoyer aussi votre soutien et vos lumières. Prenez bien soin de vous, belles âmes, et je vous dis à très très vite. Namasté.